Mais d'où sortent toutes ces larmes? Il n'y a que moi. Comment font les autres? Est-ce que je suis plus fragile? Mon bébé, c'est toute ma vie. Et moi, je suis plus rien. Je ressemble plus à rien. Oui, le rototo. Vas-y, mon bébé. Ouais, ça c'est un gros rototo. Personne ne comprend. Ma famille, mes amis. Je tourne en rond dans ma tête. Trop vite. Je suis étourdie, fatiguée. S'il y a autant de femmes qui traversent cette période-là, c'est que ça vient chambouler en profondeur qui on est en tant que femme. Puis c'est pas toujours facile, ça vous l'avez beaucoup dit, hein, d'aller dire qu'on va pas super bien. Parce qu'en fait, la société, elle attend de vous qu'on aille vraiment très très bien, parce que avoir un bébé, c'est un événement heureux. C'est la vie, c'est... Et donc ça aussi, c'est compliqué des fois d'aller dire j'aime mon enfant, pour autant être mère, c'est pas toujours plaisant. Je voudrais retrouver ma vie d'avant parfois. Je pense qu'on est assez prêt à l'accouchement. J'ai un accouchement qui s'est très bien passé. On est assez bien préparé à ça. Mais on n'est pas du tout prêt à accueillir un enfant. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'étais pas. Et je pensais en fait que ma vie, elle allait continuer comme ça. Et juste que lui, paf, il allait arriver et puis qu'on allait continuer d'avancer. C'était un doux rêve. Et ce qui était le plus dur pour moi, c'est que je pensais que j'attendais mon enfant, et en fait, quand il était là, c'est un étranger qui est dépendant, qui pleure tout le temps, qu'on connaît pas, on sait pas ce qu'il veut. Et ça, c'était un peu la chute libre. J'avais pas du tout anticipé toutes ces choses qu'on connaît pas et qu'on doit gérer, tous les trucs qui nous tombent dessus. Puis dès qu'on a réglé une galère, paf, il y en a une autre qui nous tombe sur le coin de la figure. Enfin... Mais je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il m'empêche en fait de vivre, c'est un peu trop abusé, mais merci. Mais qui m'empêche de faire ce que je veux, quoi. Et plusieurs fois, je me suis dit que je voulais pas qu'il soit là. Enfin, et c'est horrible de penser à ça. Mais j'étais tellement à bout. Je rejoins sur les inquiétudes. Chaque fois, il y a des soucis. Et, nous, au début, c'était la constipation. Il était très, très constipé, donc hyper stressant. Bon, après, c'est les reflux. On n'en voit jamais le bout. On culpabilise, on fait culpabiliser l'autre, en plus, alors qu'il n'y peut rien. Hier, j'étais pas chez moi. Mon conjoint me dit j'en peux plus. Je dis qu'est-ce qui se passe? Il arrête pas de pleurer. Et c'est vrai que c'est fatigant, c'est épuisant et mentalement et physiquement. C'est horrible, quoi. Moi, ce que j'ai encore plus mal vécu, et ça, c'est ce que j'ai expliqué à mon psy, c'est que moi, j'ai demandé de l'aide à tout le monde. Après, normalement, je suis quelqu'un qui gère absolument tout. Je suis inébranlable sur quoi que ce soit. Et là, le fait que je demande de l'aide, je sais pas si vous êtes dit, ouais, elle va savoir gérer toute seule, c'est bon, elle a l'habitude. Ou si c'est genre, si même elle n'arrive pas à gérer, donc nous, on va pas pouvoir faire, en fait. Et moi, c'est ça qui m'a coûté encore plus. Et à un moment donné, j'ai dit, je fonce dans un arbre avec ma voiture, pas pour mourir, mais juste dire, en fait, je vais aller à l'hôpital et je vais me reposer et personne va me faire chier, quoi. En fait, j'ai demandé à tout le monde qu'on m'aide. J'étais en détresse. C'était aux urgences normales, aux urgences pédiatriques, à mon mari, à ma famille, à mes amis, où j'ai dit, mais je peux plus, en fait, je vais péter un câble, j'ai envie de crever. Et vraiment, tout le monde était là, ça va aller, t'inquiète. Passer 3 mois, ça va mieux. Ouais, mais ta gueule, là, j'en peux plus, quoi. C'est maintenant que j'en peux plus, quoi. J'ai Toi, besoin tout le côté d'aide. promo. Oui, pardon, il y a des petits-enfants en plus. Mais c'est parce que j'étais vraiment Mais énervée. je comprends. Merci beaucoup d'être venu, du coup. Merci. Et puis à très bientôt, j'espère.